Je vous explique le plan. Le plan, c'est trip en Italie, navigation lac de Garde, navigation lac de Caume, de la bonne bouffe, un peu de culture. Et comme à mon habitude, le plan a assez vite dévié de sa trajectoire initiale. Pour qu'un trip soit réussi, il faut des jouets. Premier stop, le sud de la France. Bienvenue à l'Almanar, ce genre d'endroit où la nature te rappelle qu'il n'y a pas besoin de traverser la planète pour naviguer au paradis. Bon, bilan de cette première session. Durée de la session 5 minutes. Cause de la faible durée de la session, un tac réussi qui s'est fini. Bah du coup je sais pas si c'était réussi. Avec un foil qui saute dans les lignes de la barre. Ligne coupée sur une barre neuve. Cool. Je remercie tous mes sponsors qui soutiennent cette performance sportive depuis le début. Breathe in, breathe out, we don't take no days off. Yo, Pope, good looking out. We champions, stunting on every peon. Got a chip on my shoulder with a ring, I'm a Dion. Il s'est passé 8 heures depuis le début de ce trip de 3 semaines et je pense que vous commencez à voir où je vais en venir quand je dis que rien ne va se passer comme prévu. J'ai eu de la chance, ce jour-là je suis tombé sur un local que certains d'entre vous connaissent déjà. Il m'a gentiment proposé de s'occuper de ma ligne, celle de mon kite et celle de mon bide. Ce soir-là, Jimmy a encore eu la chance de ne pas apparaître au menu. Il vivra au moins une journée de plus. Après le dîner, on a attaqué le chantier matos. Ok, donc là tu coupes les lignes à la même longueur quoi. Ouais. On a tout remis sur les rails pour la suite du voyage. Maintenant je fais un autre chaise. Je suis hyper curieux là. C'est beau de voir un artisan travailler. Ça c'est une épissure bloquée. Comment ça? Il y a une lame de la tresse creuse. C'est presque là. Je fais un reportage sur le métier de réparateur de bar. Nous avons effectivement les arrières en cours. Merci Gaspard de m'avoir réparé ma barre. Une fois de plus, l'ange gardien du projet Foilidaire assuré. Et maintenant, on part en Italie. Benvenuto a Italia. On a commencé par les 5 terres, magnifiques, authentiques. Bon, à 5 heures du mat, dramatique. Il y a 30 ans, les 5 terres étaient vides comme une boîte de nuit à midi. Maintenant, la boîte de nuit est pleine tous les jours de la semaine, du matin jusqu'au soir. Si on s'est levé si tôt, c'est pour goûter au calme malheureusement trop éphémère de ces villages. Et quand on est parti, les villages avaient commencé leur indigestion de touristes. On est à Pise, avec sa célèbre tour, en l'honneur de tous ceux qui ont un penchant pour la pizza. Alix ne comprend pas ma passion pour le foil. Elle trouve les sessions interminables et le matos encombrant et cher. De mon côté, je vois ça comme des moments inoubliables, fascinants et chers. En visitant le musée de Pise, elle vibrait devant des peintures inoubliables, fascinantes et certainement chères. Je ne comprends pas cette passion pour l'art. Les œuvres sont encombrantes, la session était interminable. Un dernier spritz à Florence, il était temps de s'occuper du premier objectif des vacances, navigation lac de Garde. Petit débrief sur le lac de Garde. Super endroit pour faire voler un drone, un peu moins bien pour faire voler une aile. Le problème de cet endroit, c'est que toutes les plages font environ 2 mètres de large, donc pour décoller et pour atterrir, c'est vraiment super chaud. Et sur la carte, j'ai trouvé 2 endroits où ça pouvait être super avec du vrai dégagement. Et sans surprise, à chaque fois, c'était là où il y avait des écoles de kite. Du coup, j'ai poliment envoyé des messages pour demander l'autorisation de décoller. Et il y a une école qui m'a pas répondu et l'autre qui m'a répondu que c'était possible. Enfin, possible. Ils m'ont dit c'est possible, à condition que vous vous inscriviez dans notre école. 130 €, que vous preniez une licence à la Fédération italienne de voile et que vous alliez passer un certificat médical auprès d'un médecin italien. Bon, pour une journée de nav, j'ai compris que ça voulait dire non. Une fois arrivé au lac de Caume, après plus d'une semaine de voyage, j'ai cru voir enfin le bout du tunnel. Incroyable, j'ai trouvé une plage pour décoller un kite sans payer 200 balles. Même si vous vous doutez de ce que je vais vous raconter, je vous résume quand même le jour 1. Premier jour au lac de Caume, il y a eu du vent pendant 10 minutes, le temps de gréer le matos. Et ensuite, le programme ça a été rinçage d'aile. Donc pour l'instant, 0 bord de tirée, mais une aile qui s'est débarrassée d'un bon paquet de sel qui nous venait tout droit de l'Almanar. Bon, je vous rassure, le lendemain, j'ai enfin pu naviguer. Je pense qu'on peut dire que l'Italie ne me veut pas. J'ai tiré 2 bords et je me suis retrouvé avec une dévente de malade. Du coup
coup c'est bien, j'ai nagé une fois de plus. Bref, j'insiste pas et je change de plan. On part en Autriche manger des saucisses, voir si à Tromsø le vent est un peu mieux organisé. Les Italiens sont trop des artistes. Le trajet le plus direct entre le lac de Côme en Italie et Tromsø en Autriche passe par un tracé assez original. Le trajet nous a fait découvrir le mythique Stelvio et son serpent d'asphalte, paradis des motards. Ciao Italia, bienvenue en Suisse. Au revoir la Suisse et rebonjour l'Italie. Cette fois-ci c'est la bonne. Addio Italia, willkommen en Autriche. Mais c'est pas fini. Et alors qu'on se croyait arriver, nous voici maintenant en Allemagne. Après 8 heures de route, on re-rentre une dernière fois en Autriche, direction Tromsø. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la malédiction a suffisamment duré. Non ? Depuis le début des vacances, j'ai dû kiter 200 mètres, hormis à l'Almanar. Du coup là j'ai 3 jours pour caler une session. Et entre nous c'est pas très bien parti. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un sport génial. J'adore. C'est la misère, après avoir nagé autant, ma femme vient de me dire que j'avais pas le niveau et qu'il fallait que j'arrête le kite. Elle m'a dit, tu mets tout ça en vente tout de suite. Comme vous savez bien, je suis incapable de lui refuser quoi que ce soit et du coup j'ai mis mes ailes en vente à 4 000 € chacune sur Vinted. Je vais pouvoir kiter quelques temps encore. You said, please, just stop screaming. Pour se remettre de la session d'hier, on a décidé de se poser en Caraïbe-Bavière. Je sais pas vraiment si c'est encore la Bavière ici en Autriche. On est sur un spot où l'eau est translucide. Et du coup le programme du jour c'est démêler l'aile, la rincer, pas la rincer, la sécher. Regardez, elle est là. Profiter de l'eau turquoise et aller déposer des cierges dans toutes les églises du coin pour que demain il y ait du vent parce que c'est la dernière opportunité de ces vacances. Il y a un truc qui est assez hallucinant ici, c'est que tout est propre. En même temps il y a 18 poubelles à 50 mètres à la ronde. Mais les gens sont ultra civilisés, tout est propre. Et t'as pas un groupe de gens qui foutent de la musique à fond et qui saoulent tout le monde. Bref, c'est ultra apaisant. Les églises, je les ai trouvées à Salzbourg. Et des cierges, j'en ai allumé. 21 pour être exact, comme le nombre de jours écoulés depuis le début de ces vacances. Demain, c'est le dernier jour sur le lac. Il semblerait qu'après 2 semaines et 10 vacances, un petit miracle se produise. Sur Wingourou, on annonce 4 nœuds de vent, alors que là, en fait, il y a un bon 12-15. La persévérance paye toujours. C'est parti pour kiffer une bonne session. J'espère ne pas nager. Bon, il se passe un truc que j'ai pas vécu depuis le début des vacances. C'est que l'aile vole et je suis pas inquiet qu'elle tombe. Ça y est! Bon là ça fait quand même que 30 secondes, mais on n'est pas loin d'avoir battu le record des vacances déjà. Ça y est, 1 minute 30. Plus longue session en 2 semaines et demie. Le but des vacances, c'était de travailler
travailler les tacs. J'ai pas beaucoup pu travailler, mais je sais pas, voir des tutos sur YouTube, ça commence à rentrer. Bon, en vrai, les sessions de lac, c'est magique. L'eau est douce. On a un petit parapente au-dessus. C'est de l'eau autrichienne, quoi. C'est de la propre. Petite nouvelle du lac. On est à une demi-heure de session. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Et en fait, le kite, c'est bien. Hein. Quand ça dure plus d'une minute, c'est bien. J'aimerais aussi qu'on parle un peu de la wing. Voilà, je trouve pas ça très élégant. Il a bien joué, il était bien synchro le mec. Le vent est en train de tomber un peu. Restons méfiants. Mais bon, on a déjà cranté 1 heure. Hein. C'est quand même pas tous les jours qu'on tire un bord face à un rocher de 500 mètres de haut. Avec la chute du vent, le plan d'eau se vide. Puis les Autrichiens doivent certainement être en train d'aller attaquer la petite saucisse de midi. Bon bah ça y est, je l'ai fait. 2 heures de session sans nager. Mon aile est sèche, mon aile est rincée. Et il ne manque plus qu'une chose pour que ces vacances soient parfaites, aller manger une petite saucisse et on va aller faire ça à Munich. Munich est connu pour sa mythique fête de la bière, mais aussi pour son spot de surf à 10 minutes à pied de la mairie. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez donner un pourboire qui sera reversé à 100% pour la recherche contre le cancer des enfants. Un lien vous attend en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer celle qui s'affiche à l'écran. Don't you listen